Valérie Lacoste, peut-on tout d'abord rappeler à qui s'adresse cette nuit de l'orientation ? Ça s'adresse à tous les collégiens, lycéens et étudiants du département qui ont besoin de réfléchir sur leur projet professionnel et leur orientation. On s'aperçoit qu'ils connaissent assez mal les métiers auxquels ils se destinent. Tout à fait, c'est pour ça qu'on met à leur disposition ce soir plus de 186 professionnels en activité qui sont en mesure de leur expliquer leur métier et leur quotidien. C'est important justement que ce soit les professionnels qui viennent expliquer leur profession. Tout à fait, parce que eux, comme ils vivent effectivement leur profession au quotidien, ils sont à même de leur expliquer les qualités, les défauts, et les qualités requises pour exercer leur métier, de faire partager leur passion, le cas échéant. L'originalité de cette nuit de l'orientation, c'est qu'au préalable ou en arrivant, les collégiens et les lycéens passent des tests. Alors, si effectivement ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, ils ont possibilité de passer ces tests d'intérêt métier qui vont mettre en adéquation ce qu'ils sont, leurs valeurs, leurs intérêts et leur niveau scolaire pour sortir un panel de métiers. Donc ça défriche un peu le terrain, on va dire. Alors pour passer ces tests, ils passent devant un ordinateur, c'est plutôt ludique ? Tout à fait, c'est un logiciel qui est adapté pour ça, sachant que ces tests peuvent être passés même après la nuit, pendant 2 mois, depuis la maison gratuitement grâce aux accès qu'on met à leur disposition. Et après ces tests, un conseiller d'orientation leur dévoile les métiers qui sont les plus adaptés à leur profil ? Si vous voulez, ces tests posent déjà le début de la réflexion, c'est-à-dire que nous on les met dans une ambiance qui va poser la réflexion de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite ils peuvent aller effectivement voir un conseiller d'orientation qui va leur renvoyer des choses et qui va leur apprendre à se poser les bonnes questions et surtout trouver les réponses. Même s'ils ne les ont pas ce soir, ils vont leur indiquer où trouver les réponses. Alors après, ici, ils peuvent s'orienter vers différents secteurs. Comment la visite, entre guillemets, est organisée ? Combien de secteurs sont présents ? Alors on a une douzaine de pôles, de gros pôles métiers, et on présente à peu près 185 métiers par des professionnels en activité. Quels sont les plus importants et quels sont surtout les plus porteurs dans le département ? Les plus porteurs dans le département, alors on met un zoom cette année sur les métiers de l'industrie. On a les métiers du BTP du compagnonnage, l'aéronautique, le portuaire, l'automobile. On a un très joli plateau cinéma aussi, avec tous les métiers du début de la réalisation d'un film jusqu'à la sortie en salle. On a tous les acteurs de ce secteur-là. On a le sport, l'hôtellerie, restauration, tourisme. Et ensuite, tout ce qui est fonction publique, santé, petite enfance, profession libérale, les fonctions support comme RH, communication, informatique, les métiers du développement durable aussi, les métiers verts sont présents. Vous avez aussi choisi de faire cette nuit dans une ambiance un peu festive. Pourquoi ? L'idée est de dédramatiser le thème de l'orientation qui est un petit peu compliqué pour les familles et on s'aperçoit que pendant la nuit de l'orientation, le projet professionnel du jeune devient un projet familial puisque les gens viennent en famille et du coup ça pose les bases d'une réflexion pour tout le week-end puisqu'on commence le vendredi et ils pourront continuer à réfléchir tout le week-end, voilà. Et la musique aide à réfléchir ? Ah ça c'est pour se détendre, laisser la semaine derrière soi et se dire mais oui on peut réfléchir à l'avenir aussi en s'amusant.